Je suis le coordinateur psychosocial de Pluriel, centre de consultation psychologique pour migrants, qui a été créé à Genève depuis 1994. Nous travaillons auprès de la population migrante. À l'époque, il faut comprendre, il n'y avait aucune, mais vraiment aucune consultation spécifique pour la migration en termes de prévention et en termes de prévention en santé mentale en particulier. Depuis, on a reçu des milliers de personnes et à fur et à mesure, on a tenté de réaliser ou nous avons réussi à introduire une série de choses qui sont importantes. Ou au moins, on a contribué à que cela se passe. Par exemple, à l'époque, il était impensable d'avoir des consultations avec des traducteurs. Donc les allophones, les non-francophones étaient en dehors. Petit à petit, on a commencé à montrer que ça marchait. Et au fil des années, les institutions hospitalières universitaires, la psychiatrie adulte, la pédopsychiatrie, et ensuite le département de l'instruction publique, et ensuite le palais de justice, et ensuite, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est très rare que lorsqu'une personne allophone convoqué ou doit rencontrer quelqu'un d'ici, un fonctionnaire ou un prof de ses enfants, etc., s'il ne sait pas parler le français, simplement on fait appel à ça. Vers la fin des années 90, nous avons contribué avec 4 autres associations à écrire et faire approuvé par le Grand Conseil, c'est-à-dire le Parlement genevois, la première loi sur l'intégration des étrangers à Genève. Pour quelle raison? Parce que nous ne dissocions pas notre activité de 3 choses. La première, c'est la défense active des droits humains. La deuxième, c'est que le vivre ensemble nécessite un effort politique des 2 côtés. Et la troisième, c'est que mis à part ces activités et de manière beaucoup plus précise, on a développé des projets bien différenciés, par exemple autour de la situation des enfants et des jeunes, des travailleurs et travailleuses sans statut légal en Suisse, dites sans papier. Par exemple, on a développé un projet spécifique à l'attention des victimes de la violence organisée issues de l'asile. Ça veut dire déboutés de l'asile, requérants d'asile et réfugiés statutaires. Et ainsi de suite. Et au fil des années, on a réussi à créer une équipe qui est très solide. Et nous sommes un des promoteurs des réseaux autour de la question de la santé et des droits de l'homme. Probablement, je ne sais pas s'il est plus ancien, mais ça a été une préoccupation dès le départ. Et aujourd'hui, on essaye d'obtenir le label EcoSoc, par exemple, pour pouvoir discuter de manière un peu plus large de ce qui est notre expérience locale et qui probablement pourrait être utile en termes de débat, de modèles de travail, pas seulement en Europe, mais particulièrement dans les pays qui sont des récepteurs de migrants. En Suisse, à Genève en particulier, il faut savoir que les 46% de la population viennent d'ailleurs, sans compter les travailleurs et travailleuses sans statut légal ou sans papier, sans compter les gens issus de l'asile et sans compter les internationaux ou les expatriés. Par ailleurs, aujourd'hui, nous aimerions pouvoir mettre à disposition des internationaux et des expatriés une consultation qui a déjà presque 20 ans d'expérience, qui est très spécifique à la notion de changement impliquée par la migration. Et on travaille pour nous faire connaître à l'intérieur de ces institutions. Alors, il est vrai que nous sommes des cliniciens, des psychothérapeutes, des ethnothérapeutes, comme nous nous définissons, mais nous n'avons abandonné une seule minute depuis 20 ans cette ligne que nous avons choisie dès le départ, c'est-à-dire la défense active des droits humains des migrants, principalement celui de la santé. Il y a des groupes de populations vulnérables, pas seulement ici en Suisse, mais dans toute l'Europe
et dans le pays hautement industrialisé qui reçoit des travailleurs migrants, et nous pensons que cela nécessite une discussion permanente. C'est une question qui doit être toute une actualité, ça fait partie des principes fondamentaux des droits humains, et nous sommes prêts à les défendre, à continuer à les défendre.